Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je sais qu'en ce moment, ça bouscule encore beaucoup pour certains. Pour d'autres, c'est plus apaisé, avec simplement des mouvements de temps en temps qui viennent à nouveau chercher dans les peurs. Et justement, je voulais revoir avec vous cette notion de peur et surtout la notion de contrôle qui va avec. Et là, je vais regarder plutôt le côté de la polarité yin. Pour les polarités yang, j'expliquerai après que c'est pas tout à fait la même chose, même si ça a aussi des conséquences. C'est-à-dire que la polarité yin, dans sa problématique, il y a quand même cette idée qu'elle n'est pas suffisante. Elle est vraiment dans le côté clivage où c'est ou tout bon ou tout mauvais. Et elle ne se considérant pas comme toute bonne, bah forcément, ça veut dire je suis pas assez bonne pour pouvoir recevoir de l'amour. Si elle a envie d'en donner, si elle a cette capacité d'imaginer l'amour idyllique et ce qu'elle pourrait attendre de l'amour, eh ben en fait, derrière ça, il y a ce côté de toute façon, je ne le mérite pas. Et pourquoi est-ce qu'elle ne le mérite pas? Eh bien parce qu'elle n'est pas suffisamment parfaite. La notion de perfection chez la yin, en tout cas sur un certain nombre de yin, c'est peut-être pas, on va pas généraliser à tout le monde. Néanmoins, je retrouve beaucoup ça, ce côté où je ne suis pas parfaite et donc je ne mérite pas quelque part d'être aimée parce que je ne suis pas suffisamment parfaite à mes yeux. Et c'est là le piège. Parce que si vous n'arrivez pas à vous aimer suffisamment, l'autre ne pourra pas non plus vous aimer. En tout cas, vous aurez du mal à recevoir cet amour-là. Parce que c'est ça la problématique finalement qui empêche la yin aussi d'être dans l'amour, c'est que recevoir de l'amour, quand on pense que de toute façon on n'est pas suffisamment parfaite pour pouvoir le recevoir, ben forcément ça complique quand même les choses. On ne peut pas dire le contraire. Donc il y a quand même cette idée-là que je vous invite à regarder un petit peu et à vous arrêter un petit peu dessus pour voir où vous en êtes dans ce côté je suis perfectible et c'est cette perfection que je dois atteindre si je veux être aimée. Parce que c'est aussi en interne, pour pouvoir m'aimer, je dois être suffisamment parfaite. Dire que ça, c'est vous avec vous. Si vous n'êtes pas suffisamment parfaite, même vous, vous n'arrivez pas à vous aimer. Et c'est là que c'est important de comprendre qu'en faisant ça, vous bloquez le processus aussi de la vie. C'est-à-dire que même si la vie veut vous emmener, eh bien, dans ce côté je ne suis pas suffisamment parfaite, il y a aussi le côté où la peur va prendre le pas. Je ne suis pas suffisamment parfaite, donc j'ai peur de ne pas pouvoir être aimée. J'ai peur que si on m'aime mal, parce que bah, je suis pas suffisamment bien. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est important que vous arriviez à l'entendre chez vous pour pouvoir le désamorcer. Dans le sens où, une des clés qui est importante, c'est de savoir que là, en fait, vous bloquez le processus de la vie. Et que c'est plus l'amour qui est finalement aux commandes, mais c'est la peur. Et si c'est la peur, ben oui, forcément, vous allez vibrer la peur. Donc, ce qui va vous arriver, c'est toutes vos peurs. Vous allez toutes les retraverser. Et quand on est sur un chemin de flamme jumelle ou d'éveil spirituel, bah de toute façon, déjà en temps normal, on est censé retraverser quand même un petit peu toutes nos peurs. Mais là, celle-là, c'est aussi un blocage par rapport à votre autre. Parce que l'énergie que vous émettez aussi dans sa direction, c'est ne m'aime pas. Je ne mérite pas d'être aimée. Je suis pas suffisamment bien. Je suis pas suffisamment parfaite pour que tu m'aimes. Ne m'aime pas. C'est pas forcément aussi clair que ça parfois dans votre tête. Néanmoins, je vous invite à essayer d'écouter cette histoire-là pour vous. Et donc, pour arriver
quelque part à vous dire « je vais atteindre cette perfection », vous allez mettre en interne un contrôle de malade. D'accord? C'est-à-dire que petit à petit, si vous regardez bien, vous avez tissé à l'intérieur un contrôle sur vous-même pour que rien ne dépasse, que tout soit clean, que l'on ne puisse rien vous reprocher. Alors, bien entendu, là encore, il y a des nuances, hein. Il y a ceux qui vont être avec un curseur à fond au niveau du contrôle, d'autres pour qui peut-être ça sera un petit peu moins à ce point. Néanmoins, je pense que la trame de fond, elle est quand même de cet ordre-là pour les polarités yin. Donc c'est vraiment important parce qu'à ce moment-là, vous voyez, tout ce qui est joie, insouciance, il y a pas de possibilité puisque vous êtes tout le temps dans ce fameux contrôle pour vous ne pas dépasser. Parce que si vous dépassez à ce moment-là, euh, bah forcément, il va vous arriver des trucs pas bien, quoi. Forcément, vous n'allez pas pouvoir être aimé. Forcément, on va pas vouloir de vous, vous allez être rejeté. Ou forcément, on va vous abandonner. Et c'est comme si, à ce moment-là, il y a une forme de rétractation qui se fait, où vous vous repliez sur vous-même. Et dans ce lien de flamme jumelle, ben, ça peut pas être possible d'être en repli sur soi. Parce que la flamme à l'intérieur, elle a besoin d'être dans l'expansion. Le signal que vous envoyez à l'autre à ce moment-là, c'est je suis dans le repli sur moi. Ne viens pas me voir, je suis dans le repli sur moi. Donc de toute façon, même si tu viens, c'est replié. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vous invite à regarder, à essayer d'avoir un petit dialogue entre vous et vous sur pourquoi vous avez à ce point peur de qui vous êtes. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans vos vies pour que vous ayez cette idée que vous devez absolument vous contrôler parce que qui vous êtes en l'état n'est pas acceptable. Donc voilà, polarité yin, cette contraction, cette rétractation de vous, je vais vous inviter à bien la regarder pour commencer aussi de dire je bloque la vie, je suis juste en train de bloquer toutes les bonnes choses que veut me donner la vie, même si c'est difficile, même quand il y a des choses difficiles qui arrivent. Si vous bloquez, bah, les choses difficiles, elles bloquent avec. C'est-à-dire qu'au lieu que ça parte, bah non, ça reste. Si vous lâchez un peu prise, si vous acceptez que, ok, ça fait partie, on sait maintenant, voilà, on a des vagues avec en haut, et puis des creux, et puis parfois même ça descend assez bas, mais on sait que ça va remonter. Les cycles de la vie, les fameux cycles dont je parlais dans je sais plus quelle vidéo, d'accord? C'est important que vous regardiez ça. C'est des cycles tout ça. Mais plus vous allez vous rétracter, plus vous allez vous replier sur vous-même, et plus finalement vous allez figer les choses. Donc ouais, quand ça ira mal, bah ça ira mal, puis ça ira mal longtemps, puisque de toute façon, vous empêchez la vie de faire son job, c'est-à-dire, ok, il y a des hauts, il y a des bas, ça passe. Vous savez, comme le vent qui chasse les nuages, bah vous, ça ne peut pas chasser les nuages puisque vous êtes accroché avec votre peur aux nuages. Vous lui permettez pas de passer. Alors j'espère que cette image va prendre sens pour vous, puis que vous allez commencer de regarder, ok, la prochaine fois là qu'il y a une vague un peu sombre, si je me dis, ok, c'est juste une vague, c'est un cycle, oui, c'est dur, mais c'est pas parce que je ne mérite pas, c'est pas parce que je ne suis pas parfaite, non, c'est le cycle de la vie. Et donc, je lâche le contrôle, j'accepte de ressentir les choses, j'accepte que oui, ça fait peur. Bah ok, ça fait peur. De quoi je vais avoir besoin pour avoir moins peur? Est-ce que c'est d'en parler? Est-ce que c'est d'écrire ma peur sur un cahier? Des fois, ça aide comme ça d'écrire un peu toutes ces émotions sur un cahier. Est-ce que c'est d'aller prier? Enfin, chacun de vous a ses petites astuces. Si vous les avez pas, ben là, je vous en donne du coup quelques-unes. Et puis, vous pouvez aussi me joindre pour qu'on puisse regarder tout ça, regarder aussi comment finalement vous avez mis en place cette histoire-là, quel était le but de cette histoire-là pour pouvoir le dénouer et dire, OK, maintenant je peux lâcher, j'ai compris, je peux lâcher. Vous voyez, on travaille aussi comme ça. Donc ça, c'est pour les polarités yin. Pour les polarités yang, c'est autrement. Pourquoi? Parce que eux,
Leur façon d'exister, c'est de contrôler l'extérieur. Là où la polarité yin, elle va contrôler en interne, la polarité yang, elle va contrôler l'extérieur. Lui, il n'a pas trop de problème avec l'image qu'il a de lui-même puisque il fait. Voilà, il fait il a fait des études pour avoir un bon job, donc pour gagner de l'argent aussi. Il fait les choses de la manière dont on lui a apprise, ce qui fait que ça lui amène la reconnaissance. Il est reconnu par son faire. La polarité yin, faut bien avouer quand même que faire, oui, on est capable de faire, surtout quand on a eu un masque yang au départ parce que on était obligé de s'adapter à ce qui se passait dans la famille, d'accord? Et celle-là, voilà, on arrivait un peu plus à faire les choses que celles qui n'ont même pas eu cette possibilité-là. Mais effectivement, les papiers administratifs, tout ce qui est préparation, budget plan, enfin des choses comme ça, faut bien avouer que c'est pas le truc qui nous fait kiffer, quoi, hein. Autant le yang, lui, c'est facile pour lui, il le fait, puis même si ça le passionne pas vraiment, en tout cas, ça lui pose pas de problème, alors que nous, on va se dire, bon, alors par quoi je commence, comment je fais, oh là là, puis si je me trompe, euh, toutes ces choses. Donc lui, il va contrôler son extérieur, parce que contrôler son extérieur, c'est s'assurer justement qu'il va avoir la reconnaissance. Autant la polarité yin, elle est capable d'imaginer tout l'amour qu'elle peut déverser sur quelqu'un, et puis voilà, un amour idéal, elle l'a rêvé depuis qu'elle est toute petite. Autant la polarité yang, lui, il n'est pas là-dedans. Il va pas être franchement là-dedans. C'est pour ça aussi que quand c'est la polarité yin qui est première de cordée, ben, finalement, elle sait tout ça, elle le reconnaît lui, mais elle se pense pas suffisante finalement aussi pour pouvoir être reconnue par l'autre, pour pouvoir être acceptée par l'autre. En faisant ça, ben, c'est effectivement ce qui se passe, puisque c'est son pire cauchemar, donc de toute façon, elle va devoir l'affronter à un moment donné. La polarité yang, si vous lui parlez de flamme jumelle quand il est deuxième de cordée, il va vous regarder, il va dire, ok, bon écoute, si ça peut te faire plaisir, hein, fais-toi plaisir, mais c'est pas forcément le truc qui va le brancher. Quand il est premier de cordée, oui, parce que il y a déjà une ouverture au niveau spirituel qui est faite, et donc là, il a cette capacité effectivement de pouvoir capter le truc là, sauf qu'il va essayer de le contrôler, bien entendu, puisque de toute façon, pour lui, tout passe par le contrôle. Donc voilà. Mais dans ce contrôle sur l'extérieur, ben, il y a aussi une peur finalement derrière. C'est si je contrôle pas mon extérieur, eh bien, je n'aurai pas de reconnaissance. Je ne pourrai pas être aimé. Parce que lui, recevoir l'amour, il sait ce que c'est, lui, ça lui fait beaucoup de bien. Ce qu'il supporte pas, c'est quand tout d'un coup, on arrête de lui donner ça. Et il se dit, ok, mais si je contrôle pas donc mon extérieur, à un moment donné, je risque de ne plus recevoir ça. Et la peur prend le pas là encore. Vous voyez, il y a deux façons de gérer le contrôle. Un, c'est en interne, l'autre, ça va être l'externe. Mais finalement, l'idée qui est derrière tout ça, c'est la peur qui est aux commandes. Lui aussi, le côté lâcher prise pour dire je laisse la vie me mener là où je dois aller, je laisse la vie me montrer ce que je dois comprendre. Ah bah lui non, hein. Non, non, non. Il a tellement peur de ce qui pourrait arriver s'il fait ça, qu'il va être dans un contrôle maxi. Mais à nouveau, la peur donc est aux commandes. Et quand la peur est aux commandes, eh bien, il n'y a pas de possibilité non plus pour qu'il reçoive les informations, pour qu'il fasse l'expérience justement du lâcher-prise et de pouvoir aimer de manière inconditionnelle. Parce que lui, dans son amour, je vous avais expliqué ça dans une vidéo précédente, sur justement comment fonctionnait le yang, bah lui, il a ses petites cases et puis il faut cocher ses petites cases parce que c'est ça qui le rassure. Dans un lien de flamme jumelle, tout ça, ça va sauter. Ça doit sauter forcément à un moment donné. Donc c'est important que vous regardiez que là, il y a une espèce de miroir entre vous deux. Dans les peurs, avec un dans le contrôle qui va être mis sur soi pour essayer justement de gérer la peur, et l'autre dans le contrôle sur l'extérieur pour gérer la peur. Mais tous les deux, vous êtes dans votre peur à ce moment-là. Donc sur les premières de cordée,
que ce soit yin ou que ce soit yang, ben, je vous invite un petit peu à regarder cette histoire-là. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de vous contrôler, vous, yin, en interne, à ce point? Quel est l'événement qui est là? Si je vous rappelle, si vous avez besoin, vous pouvez me prendre contact avec moi, puis on regardera ça ensemble. Ou vous, polarité yang, pour que vous en arriviez à ce point, à être dans cette peur de lâcher prise, dans cette peur aussi de donner votre amour, et donc de contrôler, si l'autre je le contrôle, je vais peut-être pouvoir commencer de l'aimer. Ouais, mais ça, c'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Donc à nouveau, qu'est-ce qui fait que vous avez eu besoin de passer par ce stade-là pour que vous puissiez vous sentir dans une pseudo-sécurité? Parce qu'en plus des deux polarités, là, yin et yang, vous savez parfaitement que ça n'est pas une sécurité, c'est une fausse sécurité. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça et puis ben, n'hésitez pas à me contacter pour vous aider à faire un travail à ce niveau-là. Merci aussi pour tous vos commentaires, je trouve ça vraiment très chouette. Donc n'hésitez pas à continuer, à liker aussi pour que la chaîne soit plus distribuée aussi au niveau des algorithmes YouTube. Et puis ben, je vous dis à très bientôt.